Joyeux Halloween les Kinder. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est la vidéo spéciale Halloween. Je ne me maquille pas comme ça tous les jours, bien sûr. Bien que ça donne un style, hein, franchement, j'hésite franchement à sortir comme ça tous les jours maintenant. Blague à part les Kinder, je vous avais sollicité il y a quelques semaines de ça pour que vous m'envoyiez vos plus jolies photos monstrueuses du ciel, à savoir quelques cibles qui se prêtent bien au thème d'Halloween. Et vous avez été quelques-uns à jouer le jeu, donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer, si vous le souhaitez, vos photos de temps en temps sur l'adresse photo astrophotodumois@gmail.com. Voilà, c'est une adresse mail que j'ai créée spécialement pour vos photos à vous. Et généralement, quand je fais des photos des abonnés, je vous demande de m'envoyer vos photos sur cette adresse-là. Donc, un énorme merci à tous ceux qui ont participé et on va voir tout ça ensemble. Et pour ça, on va commencer avec une nébuleuse très très connue qui est d'ailleurs une nébuleuse un peu du ciel d'été, pas trop d'automne, bien qu'elle soit encore visible, bien entendu. Je parle de NGC 6960, la nébuleuse du balai de sorcières. Alors vous avez été très nombreux à m'envoyer cette cible sur l'adresse mail, donc on va pas pouvoir voir toutes les photos, mais ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement un tirage au sort. On va en regarder quelques-unes sur combien j'en ai. J'ai 9 mails avec NGC 6960, donc on va faire un petit tirage au sort parce que si je commence à faire tous les mails à chaque fois, on va pas s'en sortir. Donc, alors attendez, je vais sur Google. Alors, on va taper chiffres au hasard. Voilà. Donc, minimum 1, maximum... Combien on a dit de mails? On en a 9. Donc, allez, générer. Et c'est le troisième. Alors, 1, 2, 3. Alors, c'est Patrick Schaeffer. Alors, photo du balai de sorcière. Voyons voir. Voici ma contribution pour NGC 6960 ans. RVB, prise depuis mon appartement situé à 100 mètres de Paris. Waouh. Ouais, Paris, ouais, d'accord. Non, mais ça veut rien dire, hein, attention. J'adore mes étoiles. Ok, allez, c'est parti, on va regarder ça. C'est pas mal, hein, punaise, en plus, pour Paris, en plus. Alors, attendez, on va la télécharger. Hop. Ah, c'est vrai que tes étoiles, elles sont bien colorées. Par contre, j'ai un souci. Tu m'as envoyé une photo compressée, je pense, parce qu'elle est assez floue. Ou est-ce que c'est moi qui merdouille? Combien elle fait? Ah oui, 740 KB, effectivement, elle est très compressée, ce que tu m'as envoyé. C'est dommage, parce que du coup, on peut pas trop zoomer. Mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, tes étoiles, elles ont de jolies couleurs, donc ça c'est super sympa. Putain, j'ai le maquillage qui me gratte à mort. J'ai envie de me gratter, vous imaginez même pas à quel point. Ouais, donc je disais des étoiles qui sont bien colorées. Et puis on voit bien ici donc cette espèce de balai de sorcière. Bon, alors faut se l'imaginer quand même, hein. Mais voilà, on va dire que là c'est le manche. Et puis là vous avez ici, vous savez les balais à l'ancienne là, hein. Et puis vous avez là les trucs en espèce de paille, machin pour balayer. Enfin voilà, c'est vrai que si on regarde, hop, ça fait un petit peu le balai de sorcière. Alors on va essayer d'en trouver un autre, peut-être avec une image qui sera moins compressée. Donc on va se refaire un petit chiffre au hasard. Le 2. Allez, il se fait pas trop chier, hein, visiblement. Alors, le 2, donc balai de sorcière. 1, 2, donc c'est... Qui c'est qui nous l'envoie? Eric. Alors, donc là-dessus, tu as imagé avec une doublette, une lunette 102 mm sur HEQ5 avec un 450D standard non défiltré et pas d'auto-guidage. Alors là, je suis curieuse de voir. On va la télécharger tout de suite. Ah bah, c'est plutôt sympa. Alors, attends, je comprends pas. Une lunette, comment ça se fait que t'as des aigrettes? Attends voir. Lunettes 102. Ah bah t'as rajouté des aigrettes en post-traitement, toi. Parce que normalement... Ah putain, je vous jure, ça va me saouler pendant toute la vidéo, ce maquillage. Ça me gratte. J'espère qu'il vous plaît au moins le maquillage, hein, parce que je me suis fait chier. Écoute, c'est très sympa. Je veux bien, si tu regardes la vidéo, dans les commentaires, que tu me dises comment t'as fait pour ajouter les aigrettes. Très sympa. On peut zoomer un peu plus que la photo de tout à l'heure. On voit bien ici les extensions. C'est super joli. On voit bien les rémanents là, c'est super beau. Allez, on va s'en faire une dernière. Alors, tac, ça on peut enlever. Hop, chiffre au hasard. Le 4. Alors, putain, alors, 3, 2 et 4, quoi. Ok, d'accord. Thierry Astrophoto. Ça fait ça avec un Skywatcher 200 000. Ok. Ah si, un Canon EOS RA. Ok. D'accord, sur une Q6R. Ok. Alors, voyons voir le résultat. Alors, tu sais quoi? Attends, bon, elle a l'air très jolie. On va la télécharger. Hop. Waouh, elle est super sympa, hein. On voit, et là, le rouge, il est très beau, là, le rouge. Alors, attends, on va zoomer. Waouh, c'est super sympa, hein.
Bon, t'as cette espèce de petit halo là. Tiens, t'as shooté avec un filtre. Attends, on va regarder. Ah ouais, non, t'as pas de filtre là-dessus? Ok, d'accord. Je pensais que t'avais un filtre genre L Extreme ou L Ultimate qui t'aurait provoqué ce halo. Mais c'est étonnant du coup si t'as pas de filtre. Bah écoute, c'est très très joli. Hein. Franchement, t'as de belles couleurs, je trouve. Alors juste les étoiles, c'est dommage, elles sont surexposées, je pense, parce qu'elles sont blanches pétantes. Et t'as pas trop de couleurs dessus. Mais par contre, les couleurs de la nébuleuse, elles sont... T'as ce bleu, il est très très beau. Hein. Et on voit, c'est super bien marqué, je trouve, hein, les espèces de rémanents, là, comme ça, les petits filaments, ils sont super bien marqués. C'est pas flou, c'est net, c'est très beau. Moi, j'aime bien. Et dommage que t'as pas un champ plus grand. Là, j'aurais été intéressée de voir un petit peu ce que ça donnait en bas sur le triangle de Pickering. Mais bon, la cible, hein, c'est le balai de sorcière. Donc, on a le balai de sorcière ici qui est très, très beau. Bah, bravo Thierry, hein, c'est super joli. Merci de me l'avoir envoyé. Je vous propose ensuite de passer sur la nébuleuse du sorcier. NGC 7380 qui se trouve dans la constellation de Céphée. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez la shooter en ce moment, bah, elle est visible absolument toute la nuit, donc ça c'est super pour faire pas mal d'acquisitions sur une seule et même nuit, surtout qu'il fait nuit de plus en plus tôt en ce moment, donc voilà, c'est vraiment très très bien. Alors j'en ai 6, on va peut-être pas regarder les 6, hop, on va se faire un petit chiffre, bah le 6e, allez, le 6e, alors bah c'est le dernier, hein, logiquement, Humbert Cédric. Hello, voici quelques-unes de mes photos. Ah bah super. Ah, c'est dommage par contre, t'as pas les exifs. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Alors attendez, waouh, déjà elle est super sympa. Alors attendez, on va la télécharger pour pouvoir la voir en grand. Alors là-dessus les amis, voici la nébuleuse du sorcier. Alors pour voir le sorcier, faut y aller. Alors il y en a un dans le Discord, il m'avait fait rire. J'ai essayé de retrouver tes photos, mais j'ai pas retrouvé. Il y en a un qui s'était éclaté à dessiner au pinceau sur Photoshop la forme du sorcier, là par exemple sur la nébuleuse du sorcier. Il s'était amusé à dessiner la forme du sorcier dans la nébuleuse pour qu'on voie en fait où est-ce que le sorcier se trouve. Et il a fait ça pour pas mal d'autres nébuleuses. Et mince, je sais plus quel pseudo c'était, mais j'ai trouvé l'idée géniale en fait. Et en fait, lui, il avait dessiné où là, c'était le chapeau du sorcier ici. Avec là, la main qui descend comme s'il faisait sa baguette magique. Et puis voilà, franchement, il faut le voir, quoi. Hein. Donc là, on est sur une palette SHO, donc la palette Hubble. C'est-à-dire que sur la couche rouge, il a mis la couche soufre. Sur le vert, il a mis la couche H-alpha. Et sur le bleu, il a mis la couche d'oxygène, ce qui donne en fait ces couleurs-là dans la nébuleuse. Donc franchement, c'est super sympa, je trouve ça chouette. Dommage, un petit peu bruité encore. Moi, il y a, je pense, un petit souci aussi avec les étoiles. Elles paraissent, je sais pas, comme effacées dans la nébuleuse ici. C'est spécial, mais les couleurs, je trouve ça très très joli. Donc merci Cédric de me l'avoir envoyé, ça fait plaisir. On va voir encore ce qu'on a reçu. On va faire un petit truc au hasard. Le 4. Alors 1, 2, 3, 4. Alors c'est qui? Thierry. Alors Thierry Bouffé, je suppose. Bonjour Victoria, si tu le souhaites, tu peux utiliser mon image du sorcier. Bon allez, on va tout de suite voir ça. Alors, tu m'as mis un lien Flickr, donc on va aller voir. Waouh, putain, elle est trop belle. Elle est jolie, hein. Ah, j'aime beaucoup. 12 heures d'intégration en SHO. Waouh, c'est beau. Elle est trop belle. Ah putain, magnifique. Est-ce qu'on peut la télécharger, Thierry? Télécharger cette photo. Ah, merde, t'as désactivé le téléchargement. Bon, c'est pas grave. je comprends. Pas de souci, je comprends. C'est pas grave, on va la regarder sur le site directement. C'est très beau quand même. Ouais, c'est magnifique. Hein. Oh, très très beau. Hein. Alors ça, je me demande... Alors, s'il y en a dans les commentaires qui savent quelle nébuleuse ça peut être, là, le petit truc ici. Ce serait pas la petite rosette? Si jamais, hein, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Ouais, c'est très beau. Hein. Oh, elle est super belle. Hein. Franchement, bravo Thierry. Hein. Magnifique. Vraiment, merci de me l'avoir envoyé parce qu'elle est très jolie. 12 heures d'intégration, les gens. Hein. Alors c'est dommage, on sait pas ton matériel par contre. Ça c'est un peu con. Est-ce que tu me l'as dit là-dedans? Non. Ah c'est dommage. Bon bah Thierry, si t'es dans les commentaires, n'hésite pas à nous dire ton matériel que t'as utilisé pour cette photo parce qu'elle est vraiment très belle. GG à toi. On va s'en faire une dernière sur le sorcier. Alors, allez-y, c'est parti. Bah la 6 on l'a déjà fait. La première. Ah bah allez, la première, let's go. Ah bah tiens, c'est Fred.
Alors, fais voir. Ah bah, on est aussi sur du SHO. Putain, le sorcier, vous aimez bien la faire en SHO, hein. Alors, on va la télécharger. Waouh, putain, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Fred. Toi, franchement, tu fais des photos de ouf à chaque fois, hein. Putain, magnifique. Pas un bruit. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est beau, hein. Vraiment un traitement très doux. Putain, c'est magnifique, hein. Putain, la colline, elle est aux petits oignons, hein. Bah, c'est beau, hein. Ah, t'as des super belles couleurs dans les étoiles aussi. Putain, c'est magnifique, hein. Oh, bravo, Fred, hein. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, attends, t'as utilisé quoi? Est-ce que tu me dis là-dedans? Non, tu le dis pas. Bah, le dis pas, tiens, t'as raison. Non, mais c'est très beau, hein. Oh putain, je sais plus ton matériel, mince, Fred. Si t'es dans les commentaires, si tu peux juste nous préciser le matériel de nouveau, ça serait sympa. Mais waouh, c'est magnifique, hein. Putain, les détails que t'as là-dessus. Oh, c'est beau, hein. Waouh, là, cette région, c'est magnifique, là, avec les petites colonnes de poussière. Ah, on aime se balader dedans, hein. Waouh, bien joué. Franchement, bien joué, Fred, hein. Encore une fois, hein. À chaque fois que tu m'envoies des photos, de toute façon... Bravo, 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 bravo. Allez, on passe à la cible suivante, les Kinder. J'ai nommé, alors laquelle que j'ai mis? Ah, IC2118, la tête de sorcière. Alors celle-là, elle se trouve dans la constellation de l'Éridan. C'est une constellation qui se trouve juste à côté d'Orion. Donc pour l'instant, elle n'est pas tellement visible. À part si vous attendez 3 h du matin qu'elle se lève, mais elle sera très très basse sur l'horizon, donc c'est pas forcément le top. Attendez peut-être encore un petit mois, et là vous pourrez peut-être commencer à l'imager correctement. Combien vous avez été à m'envoyer la tête de sorcière? Je crois que vous n'étiez pas non plus énorme, hein. Alors, tête de sorcière... Ouais, il n'y a qu'une personne. Donc on va regarder ta photo, Dominique. T'as été le seul à m'envoyer IC2118. Alors, modeste contribution. Bah, heureusement que tu l'as fait, ta modeste contribution, parce que sinon, bah, on n'aurait pas eu d'image de la tête de sorcière, ça aurait été dommage. Putain, les gens, j'ai envie de me gratter de ouf. Bref, ok, février 2023. Ok, super. Écoute, on va la télécharger et on va tout de suite regarder ça. Hop, ouais, c'est beau. Alors ça, c'est la tête de sorcière. Alors les gens, est-ce que je peux la tourner, la photo? Ouais, voilà, comme ça, vous voyez peut-être mieux. Alors là, en fait, vous voyez ici, vous avez le front, là, vous avez le creux pour l'œil, là, vous avez l'espèce de nez crochu, comme moi, regarde, elle a le même nez. Un nez crochu, là, vous avez la bouche, et ici, vous avez le gros menton bien prononcé de ce qu'on retrouve sur le stéréotype de la sorcière. Donc, très, très belle, cette nébuleuse. Je l'ai encore jamais faite. Faudrait que je la tente, tiens, d'ailleurs, celle-là. Est-ce que t'as... Alors, qu'est-ce que t'as encore utilisé? On sait pas l'imageur, par contre, c'est dommage. On sait pas quelle caméra t'as utilisé. Ça, c'est un peu bête. Mais bon, après, voilà, c'est pas grave. Peut-être un petit peu trop lissé à mon goût, hein. C'est genre un peu flouté comme ça, c'est un peu dommage, mais sinon, voilà. Mais sinon, ça nous donne une idée, voilà, de quoi elle ressemble, cette tête de sorcière. Je trouve ça très, très sympa. Voilà, donc merci hein, Dominique de me l'avoir envoyé, parce que sinon, on aurait été comme des cons, hein. On n'aurait pas eu... on n'aurait pas su à quoi elle ressemble, donc merci à toi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez tenter la tête de sorcière, attendez peut-être encore un petit mois pour que vous ayez qu'elle soit un petit peu plus haute dans le ciel. Comme ça, vous pourrez faire de très jolies acquisitions dessus. Passons maintenant à la cible suivante. Alors, IC63. Alors, IC63, qui sait me dire? C'est le fantôme de Cassiopée, dans la constellation de Cassiopée, bien sûr. Ah bah, vous étiez que deux à me l'envoyer, donc on va regarder les deux, hein, on n'est pas comme ça. Alors, il y a Sophie qui m'a envoyé hein, sa version de IC63, le fantôme. Donc, on va la télécharger tout de suite. Et pendant qu'elle télécharge, on regarde les exifs. 200 fois 1 minute, ok. ISO 800. Canon 1000D défiltré total, ok. Ah bah, t'as le même setup que moi, hein. 80 ED sur HEQ5, correcteur réducteur, ok. Pareil que moi, c'est juste que moi, j'ai une caméra, j'ai pas un Canon. Ouais, les petits fantômes. Donc, on remarque hein, quand même hein, que c'est un espèce de fantôme comme ça qui s'envole dans le ciel vers l'étoile. Alors là, c'est l'étoile... Ah, je sais plus, c'est Gamma Cassiopée ou un truc comme ça, non? C'est une grosse étoile de la constellation de Cassiopée. Et juste en dessous, bah, vous avez en fait cette nébuleuse du fantôme qui se révèle en fait par la réflexion de la lumière de l'étoile juste ici. À savoir qu'elle rayonne aussi en H-alpha, hein. C'est pas seulement une nébuleuse obscure. Il y a aussi de l'H-alpha dedans. Très très sympa. Bon, un peu lissé, hein. Un peu lissé. Bon, c'est vrai que quand tu la regardes de loin, ça va. Mais quand on s'approche un petit peu, on voit que c'est un peu un effet peinture à l'huile. Alors, je sais pas comment tu as fait ça dans les logiciels de traitement. Après, chacun sa vision du traitement. Mais on perd un petit peu en détail. C'est un petit peu lissé.
Mais les couleurs sont sympas. J'ai jamais vu un peu cette teinte violette. C'est la première fois que je vois ça. Donc, bah, merci à toi, Sophie, de me l'avoir envoyé. Très, très sympa. Et après, qui c'est qui nous l'a envoyé encore? Ah bah, Cédric, de nouveau, hein, qui nous a envoyé. Alors, attends, voir. Au cas où. Waouh, bah déjà, elle envoie du pâté. Alors, attends. Ah, bah déjà, belle galerie, hein, Cédric. Hein. Alors, les exifs, tu as utilisé une Ascarfra 400. Bah, attends, on va regarder la nébuleuse quand même. Waouh, putain, très beau. Hein. Oh, magnifique. Un plus grand champ que celle d'avant. Waouh, c'est beau. Hein. Waouh, bravo. Hein. Très... Donc là, effectivement, on voit un petit peu plus de détails. C'est moins lissé. Donc, on voit vraiment là les détails dans la nébuleuse. C'est très, très beau. Hein. Magnifique. Superbe. Waouh, là on voit vraiment bien les régions en H-alpha. Hein. Très très beau, hein. Magnifique. Bravo Cédric. Alors attends, fais voir les exifs du coup. 217 fois 300 secondes. Waouh, putain, 18 heures. L Ultimate. Ah ouais, bien. Alors Ascarfra 400, Asie 2600, MC Pro sur une AZ2Q6. Franchement, bravo Cédric, elle est superbe, merci de me l'avoir envoyée. Du coup, on passe à une autre cible sur le thème d'Halloween. J'ai nommé LDN 43, la nébuleuse de la chauve-souris. Alors celle-là, elle est très très compliquée à imager, c'est pour ça que je crois que j'ai qu'une personne qui me l'a envoyée. On va regarder parce qu'en fait le problème c'est qu'elle se trouve dans la constellation du Serpentaire, donc plein sud et très très bas sur l'horizon. Donc la fenêtre de tir elle est vraiment pas énorme. Alors attends, nébuleuse de la chauve-souris, elle est, c'est celle-là, LDN 43, voilà, c'est celle-là. Alors attends, je vais la télécharger. Donc c'est Guillaume qui nous envoie cette photo qui a été faite à l'ACETES, ok. À la Moravian Mono. Alors, je connais pas trop ces caméras, mais on va voir du coup ce que ça donne. Alors, voyons voir. Hop. Waouh, c'est beau, hein, putain. Toutes les nébuleuses obscures que tu as autour là. Alors, attends, si je la tourne, est-ce qu'on peut un peu capter la chauve-souris? Bon, il faut vraiment bien se l'imaginer quand même, cette chauve-souris. Hein. Vous avez ici les ailes, là, comme ça. Et si on regarde, là, vous avez les deux oreilles pointues. Bon, il faut vraiment bien se l'imaginer, mais quand même... Elle est très très sympa hein, celle-là. T'as les étoiles qui sont bien piquées. Putain, magnifique. Hein. C'est très très beau. Hein. Attends, on va la remettre dans le bon sens. Voilà, je crois que c'était comme ça. Putain, magnifique. Hein. Très très beau, Guillaume. Hein. Bravo. Hein. Les étoiles aussi, elles sont très très jolies. Donc voilà, t'as été le seul à me l'envoyer. Bravo à toi. T'as réussi à la faire. Alors ça, c'est pareil. Je crois qu'on n'a pas le nombre de poses non plus. Hein. Non, ça c'est con aussi. Hein. On sait pas combien t'as posé. Donc ouais, si jamais t'es dans les commentaires, n'hésite pas à nous préciser un petit peu plus sur les temps d'acquisition et ton matériel. Mais merci beaucoup de nous l'avoir envoyé. Après, qui c'est qu'on a? On a CH2 129. On est de nouveau sur une chauve-souris, mais c'est pas la même chauve-souris, c'est la chauve-souris en vol. Et celle-ci, bah, elle se trouve dans la constellation de Céphée et elle est visible toute la nuit. Alors, on va aller voir ça de plus près. Ah bah, la chauve-souris en vol, vous en avez été que un à me l'envoyer. De nouveau, Cédric. T'as été motivé, toi, hein? Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, waouh, bon, déjà, elle envoie du pâté. Alors, on va la télécharger. Hop. Waouh, putain, elle est belle. Alors, la chauve-souris en vol, c'est la nébuleuse que vous voyez rayonner ici en H-alpha. C'est tout le contour ici en rouge. C'est la nébuleuse de la chauve-souris en vol. Alors, on peut s'imaginer que là, les bras qui redescendent, en fait, c'est les ailes qui sont en train de battre dans le vent. Hein. Et après, vous avez le corps ici. Voilà, donc ils ont imaginé ça, que c'était une chauve-souris. Et après, au centre de cette nébuleuse-là, il y a une nébuleuse qui est très très connue aussi. C'est la nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du calamar. Voilà, donc alors, elle est très très dure à avoir parce que pour faire ressortir ici le bleu, faut y aller. Alors je sais pas, est-ce que tu m'as mis les exifs? Non, tu m'as pas mis les exifs, Cédric, c'est dommage. Mais n'hésite pas dans les commentaires à nous dire, hein, pour la chauve-souris ici en vol avec le calamar, combien de temps tu as posé dessus, ça serait intéressant de le savoir. Magnifique cette nébuleuse, très très belle. Il y a encore un petit peu du bruit résiduel dans l'image, mais bon, ça après, voilà, c'est pas non plus trop dérangeant. Elle est super super jolie et le calamar, tu as réussi à bien le faire ressortir. Hein. Franchement, très très beau. Donc voilà les gens, hein, n'hésitez pas, constellation de Céphée, la nébuleuse de la chauve-souris en vol, et va falloir poser vraiment très très longtemps pour obtenir le calamar au centre. Hein. Ensuite, on va passer à une cible que j'avais pas forcément demandé, mais qu'on m'a donnée en bonus. Je n'avais pas pensé, je la connaissais pas, hein, tout simplement. On est du coup sur la nébuleuse de CH2 136 ou VDB 141. J'ai nommé les fantômes de Céphée.
qui se trouvent ben, dans la constellation de Céphée, et ils sont aussi visibles toute la nuit. Donc la personne qui me l'a envoyé, ben, vous la connaissez pour certains d'entre vous, hein, c'est Vincent qui possède donc Azure 3D Print, qui fait des impressions 3D personnalisées aussi pour vos setups, donc de très très bonne qualité, je vous le conseille fortement. Et on va voir tout de suite ce qu'il nous a envoyé. Bouh. Alors, waouh, c'est... Oh putain, c'est beau. Ah tiens, tu nous as envoyé aussi le balai de sorcière, tiens, j'avais pas... Bah, on va regarder après. Alors, attends, tu sais quoi, on va la télécharger. Hop. Waouh, c'est joli. Les fantômes de Céphée, les gens. Là, on remarque bien hein, ces espèces de... On dirait des fantômes, hein, c'est vrai, hein, clairement. Hein. On dirait des petits... Peut-être je suis pas assez dormi, moi, je crois. Non, c'est très beau, hein, franchement. Merci, Vincent. Hein, elle est super belle. Tes étoiles, elles sont aussi très, très jolies. Hein. Ça, j'aime bien. Donc, les gens, si vous voulez, celle-ci, constellation de Céphée, si vous avez envie de vous mesurer un petit peu à une nébuleuse obscure, n'hésitez pas. Alors, tu as un petit flair ici. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je crois que tu m'en avais parlé, hein, du flair. Qu'est-ce que tu as dit? Le trait bleu doit être un vilain reflet de je ne sais quelle étoile, causé par les branches du Newton et non la queue d'une comète. Ah, ok, d'accord, ouais, ok. Ouais, t'as un flair ici, effectivement. Les gens, n'hésitez pas. On va quand même regarder, là, ce que tu nous as envoyé. Putain, c'est beau, hein, le balai de sorcière, là. Il envoie du pâté aussi. Alors, fais voir. Waouh, magnifique. Ouais, c'est très beau, hein. Oh, bravo, Vincent. Tu m'en as envoyé encore une? Ah oui, t'as la nébuleuse à chauve-souris en vol ici aussi. Alors, attends, on va télécharger, on va regarder. Hop. Ah, sympa. Bon, c'est dommage, hein, tes images, elles sont un petit peu compressées, c'est un peu con, mais... Voilà, ça c'est quoi? Ça doit être ta couche H-alpha, je pense. Hein. Ah oui, la couche H, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est la couche H-alpha. Eh ben merci Vincent de m'avoir envoyé tes photos et puis le petit bonus des fantômes de Céphée que j'avais pas demandé. Mais merci à toi de l'avoir envoyé parce que c'est une jolie cible. Je pense que je vais peut-être la tenter. Alors là-dessus, t'as quoi? T'as 7 heures de pause hein, sur les fantômes de Céphée. Hein. Très très beau. Hein. 7 heures de pause là-dessus. Sur un 200-800 avec une AZ2Q6 et une AZ 1600 mono du coup. C'est un très beau, hein. Magnifique, très très joli. Merci Vincent. Donc on a fait le tour de toutes les cibles que j'avais envie de vous parler pour Halloween. Il y en a quelques-unes franchement dans le thème, donc n'hésitez pas à essayer de les shooter. C'est la période en plus, donc ça peut être très très sympa. Et j'avais envie encore de vous montrer une dernière photo que j'ai trouvée sur le site de la NASA. C'est celle-ci, c'est une photo qui a été prise du soleil. Et je trouve ça trop trop marrant parce qu'on dirait, en fait, on dirait une grosse tête de citrouille. Et j'ai trouvé ça très très rigolo. Donc voilà, c'était le petit bonus de fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ça vous a été utile, si ça vous a donné des idées de cibles dans le thème du moment. Et moi, je vous dis encore un joyeux Halloween. N'abusez pas trop des bonbons pour éviter la crise de foie. Et je vous dis à très très bientôt les Kinders. Portez-vous bien. Gros schmou!